Je ne peux pas rester avec un diable comme toi. Tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Je veux ma maison. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Tu m'as entendu? Que ce soit la première, la dernière fois. Je suis fatiguée de te défecte sur moi. Je suis fatiguée, je ne suis pas tes toilettes. Je suis en train de te parler. Je ne suis pas tes toilettes, Sébastien. Je te parle. Je suis ton homme. Écoute-moi, je te parle. Le jeune homme que vous voyez là a rejoint un groupe de sectes parce que lui et sa femme n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Lui et sa femme n'arrivaient pas à rejoindre les deux bouts. Lui et sa femme souffraient tellement que le jeune homme a décidé de rejoindre un groupe de sectes. Maintenant, il est devenu riche et sa femme a décidé de le quitter. Vraiment, c'est tellement triste. Sa femme l'a convoqué sur le plateau de télévision. S'il vous plaît, on va écouter cette histoire attentivement jusqu'à la fin. C'est vraiment très important. Si tu crois avoir tout vu dans ce monde, avoir tout entendu dans ce monde, et puis tu tombes sur cette histoire, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu dans ce monde depuis que tu es né. Regardons attentivement cette vidéo. On va écouter attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Regardons ensemble. Vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame juste en face de moi. Comme je demande à tous ceux qui viennent sur le plateau, est-ce que vous la reconnaissez? Je la connais bien, c'est ma femme. Elle et moi, on est mariés, ça fait plus de 2 ans que nous sommes ensemble. Mais après 1 mois, je ne l'ai pas revue au fait. Je ne sais pas pourquoi. Elle est sortie un matin et jusque-là, c'est aujourd'hui que je la revois. Alors, comme vous l'avez dit, ça fait quelque temps que vous êtes... qu'elle a quitté la maison. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Désiré, tout va bien, j'espère. Tu le sais bien, tout va bien. Seulement que, je ne sais pas. D'accord, moi, pour faire clair, je pense que vous avez été sollicité sur le plateau. Elle est là, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. D'accord. Merci. Sébastien, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te demander une seule chose. Que tu me rendes ma maison. Tout ce que je te demande, c'est ma maison. Rends-moi juste la maison. Et aussi, je veux le divorce. Attends. Tu m'as fait venir ici juste pour parler encore de cette histoire de maison là. La maison dont nous avons parlé. Tu m'envoies sur un plateau de télé pour me parler de maison. C'est ta maison. Attends. C'est ta maison, réponds, c'est ta maison. Attends, allons doucement. Tu m'as dit que ta maison était ma maison et ma maison était ta maison. Ta maison n'est pas ma maison. Et ma maison n'est plus ta maison, Sébastien. Je veux ma maison. Tu veux ta maison. Tu as ta maison diabolique. Rends-moi ma maison. Rends-moi la maison de mes parents. Et qu'on divorce en fait, je ne veux plus avoir affaire à toi. En ce que je sache, toi et moi, nous sommes mariés. Nous sommes très jeunes et on a été vraiment le meilleur couple de l'année. Tu sais quoi? La maison, le divorce, ne sera même pas. Tu es sérieux là? Sébastien, je ne veux pas rester avec toi. Je ne peux pas rester avec un diable comme toi. Tu m'arrêtes ça! Tu m'arrêtes ça! Je veux ma maison. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Tu m'as entendu? Que ce soit la première, la dernière fois. Je suis fatiguée de te défecte sur moi. Je suis fatiguée, je ne suis pas tes toilettes. Je suis en train de te parler. Je ne suis pas tes toilettes, Sébastien. Je te parle. Je suis ton homme. Écoute-moi, je te parle. Tu penses que ces personnes qui sont là, mes frères? Tu me parles de mariage. Où est ton alliance? Où est ton alliance? Mon alliance? Mon alliance? C'est dans la voiture. C'est parce que ça me serrait un peu. Comme tu t'es levé un matin, tu es parti où tu voulais partir. J'ai décidé d'enlever l'alliance pour déposer. Là, le jour où tu vas revenir, là, je vais me charger de porter mon alliance. Sébastien, je veux ma maison. Je ne veux pas rien. Je ne retourne pas avec toi. Pas de maison. Je t'ai dit ça. Je ne retourne pas avec toi. Je veux ma maison. D'accord. Mon statut d'enfant de Dieu ne me permet pas de vivre avec un diable comme toi. Je t'ai parlé. J'essaie de te raisonner. Regarde-toi. Tu es en train de perdre ton âme. Regarde la vie dans laquelle tu es. Regarde ce que tu as choisi. Regarde le chemin que tu as choisi. Regarde-toi. Mais le chemin, il est bien. J'ai choisi un chemin qui m'arrange. Et c'est ce que je voulais depuis longtemps. C'est ce que je voulais. Mais attends, tu divagues là. Donc toi, tu voulais que moi je reste dans la pauvreté?
temps passé, on souffrait. Je disais, toujours je le disais, cette maison, je ne vais pas rester dans cette maison. Parce que toi, un jour, tu vas t'élever, venir me dire, ouais, c'est ma maison, je suis la femme, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. Et voilà. Tu m'envoies sur un plateau de télé, tu n'as pas honte. Sébastien. Mais oui, tu m'envoies sur un plateau de télé pour venir me parler de maison. C'est pourquoi? Sébastien. C'est pourquoi? Toi-même, il faut voir la maison. Une petite maison. On vivait dans une petite maison. On était heureux dedans. Heureux quoi? Moi, c'est toi qui étais heureuse. Moi, je n'étais pas heureux. Hein. Toujours, je te rappelais cela. Moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux de vivre dans cette maison-là. Je voulais que toi et moi, on quitte dans cette maison. Et j'ai fait tout mon possible pour avoir de l'argent. Pourquoi on quitte dans cette maison? Ah bon? Et toi, tu vas venir me parler. Ah bon? Tu me parles de quoi là? Tu parles de bonheur là. Devenir ta toilette, c'est un bonheur. Devenir ta toilette, c'est un bonheur. Toujours rester là, à déféquer sur moi, à uriner sur moi. C'est un bonheur ça? C'est ça t'appelles le bonheur? C'est ça me rend heureuse? Va au diable ta richesse. Tu sais quoi? On nous a toujours dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et toi et moi, ça a été une question de communauté des biens. Si j'ai commencé à défecter sur toi, uriner sur toi, c'était juste pour que toi et moi on quitte dans cette misère. Il fallait qu'on passe par là. Moi, je partais souffrir là-bas. Il fallait aussi que tu souffres à la maison. Sébastien, je ne peux pas t'accompagner. Je t'accompagne pas. Je ne peux pas t'accompagner dans cette route que tu as choisie là. Je ne peux pas t'accompagner dedans. Reste là-bas avec ton diable. Rends-moi ma maison de minable, la maison de pauvreté dont tu parles là. Rends-moi cette maison. Moi, j'ai choisi la pauvreté, de vivre en Dieu dans ma pauvreté, ok? Attends, tu viens en Dieu. Je vais vivre en Dieu avec ma pauvreté. Reste là-bas. Reste dans ta richesse. Désiré, tu viens en Dieu. Toi, tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu, toi? Attends, tu me parles de quoi là? Non, moi je viens en Dieu, moi je crois en Dieu. Et c'est moi qui ne crois pas en Dieu. Qui t'a dit que lorsqu'on est dans une secte là, on ne croit pas en Dieu? Il y a même des gens qui se font passer pour des chrétiens, même des musulmans, qui sont et là, tu blasphèmes. Je blasphème. Toi, tu es avec moi dans ce milieu là. Nous sommes nombreux à être là-bas. Mais chacun a sa foi. Chacun prie son Dieu. On croit toujours en Dieu. D'accord, ok. Attends. Toi qui parles de Dieu, d'église et autres, là. Tu dis que tu es chrétienne et tu veux qu'on divorce. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible demande. La Bible demande à ce qu'on divorce lorsque ça ne va pas. Tu vas venir parler de Dieu, de Dieu. Moi, je crois pas en Dieu. Dis-moi. Tu es un diable. Je suis un diable. Tu es un diable. Je regrette le jour où je t'ai rencontré. Sébastien, je regrette le jour où je t'ai rencontré. Quand on dit femme ingrate, c'est ça qu'elle a là. S'il te plaît. Tu es vraiment ingrate. S'il te plaît. Tu n'es pas reconnaissante. S'il te plaît. Je dis que tu n'es pas reconnaissante. Reconnaissance? Oui, tu n'es pas reconnaissante. Moi, je t'ai aidé dans tout. J'ai tout fait pour que toi tu sois à l'aise. Et là, tu vas venir me devant la Bible. Non, mais il ne faut pas faire ça. Sébastien. Faut pas faire ça. Déféquer sur moi, c'est une reconnaissance? Mais c'est pour que toi. Me laisser vivre dans la douleur, dans l'ignorance. D'accord. Vraiment, je suis vraiment désolé de ce que vous vivez tous les deux. On a pris quand même le temps de vous écouter pour savoir de quel côté se situe la vérité. Monsieur Sébastien, vous avez dit tout à l'heure que vous croyez en Dieu et justement vous êtes chrétien, c'est ça? Oui. Pourquoi avoir fait le choix de rentrer dans cet environnement qui rend malheureuse votre partenaire de vie? En fait, depuis longtemps, je vivais dans la misère. Et réellement, c'était difficile d'avoir. C'était très dur de vivre, en fait. On n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Mon boulot ne me permettait pas de pouvoir gérer. À peine on mangeait. Comment faire pour trouver de l'argent pour pouvoir même acheter des vêtements pour elle? J'arrivais pas. J'avais pas les moyens. Mais si c'est elle qui organisait les sorties, on fait ceci, cela. En tant qu'un homme, j'ai ma dignité. J'ai ma dignité. Donc moi, j'ai décidé comme ça d'appartenir à ce mouvement pour que elle et moi, on puisse vraiment vivre à l'aise. Vous voyez? Les gens ont tendance à dire que
lorsqu'on va dans ce genre de milieu, on n'arrive pas à être à l'aise, mais c'est faux. On vit la vie. On vit la vie. Sur cette terre-là, il faut vivre. Et moi, je pense que ce choix que moi j'ai fait, vraiment, je ne regrette rien. Parce que c'est ce que je cherchais depuis longtemps. L'argent, je voulais l'argent. Est-ce que le salut de votre âme vous préoccupe? Effectivement, je prie Dieu. Et je sais, et même dans ce secte, on est appelé aussi à aller au paradis, là. Donc, je dirais que oui. D'accord, j'ai pris le temps de vous écouter. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour nous départager à la lumière de la parole de Dieu, vu que vous estimez que pour vous, c'est justement justifié de rester dans cette position. Votre épouse demande le divorce, veut avoir la récupération de la maison qui est son dû. Ben, justement, le pasteur Jean-Yves Tchoumou est la personne la mieux placée pour nous trancher à la lumière de la parole. Voici la situation face à laquelle nous sommes. Je pense que vous l'avez suivi de bout en bout avec moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci beaucoup. En tout cas, c'est une histoire qui glace. Nous avons tous froid ici en écoutant ce qui se passe sur le plateau. Merci de me donner la parole. Ma fille, je ne vais pas te demander si ça va, parce que je vois ta détresse. Tu as dit que tu es orpheline. Donc, tu étais déjà en conflit avec tes parents par rapport à la maison. Donc, actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui puisse te défendre pour récupérer ta maison. Ce que tu veux, avec tout ce que tu subis à la maison, c'est que tu veux le divorce et tu veux récupérer ta maison. Est-ce que à ton pasteur, tu as déjà parlé de divorce? Parce que j'ai écouté le frère Roland dans la discussion qu'il a eue avec toi. Mais est-ce que quand tu as demandé l'intervention du pasteur, tu lui as également signifié que tu voulais deux choses, récupérer ta maison et divorcer? Est-ce que tu as déjà suggéré ça à ton pasteur? J'ai dit au pasteur que je voulais récupérer ma maison. Mais par rapport au divorce, j'ai pas pu lui parler de ça. D'accord. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Monsieur, pasteur, c'est mieux d'être sans mari que de vivre avec un diable. Je préfère rester célibataire que d'épouser un démon. Mon mari n'est plus le même. Il n'est plus le mari que j'ai épousé. Là, il n'est plus lui. C'est tout un démon qui est assis là. Pasteur, voulez-vous que je reste avec un homme qui défecte sur moi? Qui me prend pour ses toilettes? Un homme qui n'adore pas Dieu, mais plutôt qui préfère adorer le démon? Non. D'accord, j'ai compris. Sébastien. Oui, pasteur. Je vous ai vu vraiment discuter. Hein? Vous avez discuté véritablement. La fille là. Et tu n'as pas nié. Tu n'as pas nié. Ce qu'elle te reproche, tu n'as pas nié. C'est vrai que tu défectes sur elle? Est-ce que c'est vrai? Oui, au fait, je le faisais. C'était juste pour qu'on sorte de cette misère. Voilà. C'était pas pour lui faire du mal. C'était pour qu'elle et moi, vraiment, on soit vraiment à l'aise demain. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas tout lui expliquer, au fait. Parce que si je venais... Bon, maintenant, qui t'a dit que quand on sert le diable, on va au paradis aussi? Qui t'a dit ça? Je suis dans une secte, ça ne veut pas dire que je sers le diable. Une secte, est-ce que c'est forcément le diable qu'on sert là-bas? Qui on sert là-bas? Qui on sert là-bas? On sert quelqu'un, mais c'est pas le diable au fait. Oui, moi je veux savoir c'est qui on sert là-bas. Parce que moi je n'ai pas encore vu dans la Bible un verset biblique qui dit que
il faut déféquer sur sa femme, il faut déféquer sur le lit. Bon, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Hein. Donc, moi, je veux savoir de qui tu obtiens ça, qui tu sers là-bas, et quel est le chemin que tu as emprunté. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui n'est pas l'effet d'une conviction est un péché. Du fond de ton cœur, tu sais que la Bible dit que c'est de la sueur de ton front que tu trouveras ton pain. Mais je ne sais pas quelle est la stratégie, je ne sais pas non plus quelles sont les méthodes que tu utilises pour pouvoir gagner de l'argent. J'espère que vous avez regardé la vidéo ensemble avec moi jusqu'à la fin. C'est un jeune homme qui a décidé de rejoindre un groupe de sectes. Parce que lui et sa femme n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Lui et sa femme souffraient tellement que il est dépassé. Donc il a décidé d'aller rejoindre un groupe de sectes pour qu'ils deviennent riches. Vraiment, c'est triste. C'est ce qu'il y a de nos jours. Les jeunes se lancent dans des trucs parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de souffrir. Donc ils préfèrent se lancer dans ce genre de choses. Rentrer dans des groupes de sectes pour devenir riches. C'est que c'est vraiment triste de voir ce genre de choses se reproduire chaque jour. Et le jeune homme est en train de dire sur le plateau de télévision qu'il ne regrette pas d'avoir intégré un groupe de sectes. Actuellement, sa femme demande le divorce. Et il ne veut même pas divorcer avec sa femme. Il veut rester toujours ensemble avec sa femme. Pourtant, il fait des trucs bizarres sur la femme. Lorsqu'il a rejoint le groupe de sectes, on lui a demandé de déféquer sur sa femme. Et c'est ça qu'il fait. Et puis il est devenu riche. Sa femme est fatiguée de lui. Sa femme demande le divorce. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires. C'est que moi je ne sais plus quoi dire. Moi ici calé seulement. Lorsque tu crois avoir tout vu, tout entendu dans ce monde, et puis tu tombes sur cette histoire, c'est que les gars, moi ici dépassé. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Vraiment, patientons. Il faut qu'on patiente dans cette vie. On ne va nulle part avec tout ce qu'on a sur cette terre. Lorsqu'on meurt maintenant, on n'est pas enterré avec notre richesse. Donc s'il vous plaît, il faut que nous patientons. Ce que Dieu a prévu dans votre vie là, ça viendra. Quel qu'en soit le moment, c'est que chacun a son temps. Dieu a déjà tout prévu. Donc ne soyons pas pressés. Avec le temps, tout viendra. Malgré qu'on est en train de souffrir aujourd'hui, demain, on ne va plus souffrir. Donc il faut qu'on patiente. C'est un peu ça quoi. Donc dites ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. On se dit à la prochaine et ciao.